Ce mercredi, la Maison des artistes visuels francophones et le cours d'histoire des guerres du Vietnam vous invite à une conférence publique à la Maison des artistes pour parler avec 3 cinéastes franco-manitobains qui vont toucher justement sur la représentation de la guerre du Vietnam, que ça soit à la télévision, que ça soit en série, en documentaire, et que veut dire vraiment le sens de l'image et la représentation de la guerre. Pour en parler, j'ai avec moi les 2 qui vont animer cette discussion à la Maison des artistes. J'invite maintenant au micro Fivan Nguyen, professeur agrégé d'histoire de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour. Bonjour. Oh pardon, j'allume votre micro. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Louane Bourdeau, directrice de la Maison des artistes. Bonjour. Alors parlons justement de ce grand sujet qui va être abordé lors de cette conférence publique. On parle de la représentation, j'imagine, de la guerre, les guerres au Vietnam. Au grand écran, au petit écran, de différentes manières. Et on voulait en discuter avec 3 cinéastes, mais qui n'ont jamais touché ce sujet-là non plus. En tout cas, c'est super intéressant. D'abord, parlons de pourquoi on s'intéresse dans l'histoire des guerres du Vietnam. Puis je lance ça à Fivan. Alors, à l'origine, c'est parti d'un constat. Cette année, ça fait 50 ans que les guerres du Vietnam se sont terminées. Et ces guerres ont fait l'objet de tellement de représentations, que ce soit à la télévision, dans les films documentaires, dans les films de fiction, puis souvent avec beaucoup de succès, puis avec beaucoup de styles très différents. Et en fait, j'avais envie d'essayer de comprendre quels sont les choix, quels sont quelle est la réflexion derrière ces styles très 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 différents, parce que d'un même événement, d'un même conflit armé, on peut porter des regards très différents. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers Louane de la Maison des artistes. Ouais, donc en fait c'est ça, c'est Fivan qui nous a approchés. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant d'interroger des personnes créatrices, donc là ce sera 3 cinéastes, à savoir si on vous donne ce sujet-là, comment est-ce que vous travaillez pour déterminer premièrement quelle langue utiliser, quelle esthétique vous allez prendre, quel style de film, est-ce qu'on parle d'un documentaire, est-ce qu'on parle d'une comédie, un film romantique ou vraiment un film de guerre avec les gros fusils. Donc vraiment c'était super intéressant, je trouve, de voir un peu comment le processus de création commence bien avant le produit fini, puis toutes les étapes nécessaires aussi. C'est certain qu'en une soirée, on va pas couvrir l'entièreté du processus, mais donc, en proposant justement à 3 artistes qui n'avaient jamais travaillé le sujet, ça permet d'avoir un regard qui est, disons, assez réel sur les réflexions. Puis tu sais, en discutant avec eux, il y en a qui disaient, comme au début, c'était un non catégorique, mais en même temps, en réfléchissant, là, je voyais telle chose. Donc, c'est vraiment, je pense que même pour les artistes, ça a été quand même un exercice qui a été profitable pour justement réfléchir leur processus de création. Ouais. Alors, il y a quand même 2 éléments ici. C'est voir aussi comment vient le point de vue d'un artiste réalisateur qui cherche à raconter l'histoire de ce sujet. Et il y a l'autre côté aussi de la représentation historique d'un événement réel qui s'est déroulé. Et puis, est-ce qu'on remarque justement que souvent, dans les représentations qu'on voit, est-ce que c'est toujours le même point de vue? Est-ce qu'on voit une bonne différence de point de vue aussi racontée? Parce que c'est beaucoup ça, l'histoire. Puis comme professeur d'histoire, sûrement, tu connais très bien ça mieux que moi. C'est ce qu'on apprend, ça dépend tellement de c'est qui écrit l'histoire, puis comment qu'on s'en rappelle. Absolument, puis ce que Fivan a dit aujourd'hui quelque chose, puis je trouvais que c'était tellement intéressant, c'est que tu sais, même dans les nouvelles, ce que tu disais, c'est que la guerre du Vietnam a été sans doute la première qui est vraiment arrivée dans les salons, où est-ce qu'on voyait les nouvelles télévisées, qu'on pouvait se faire une idée. Fait que tu sais, je pense que même quand on tente d'être objectif, on pense que voir le téléjournal, c'est un point de vue objectif, mais pas nécessairement, ce n'est qu'un point de vue, puis c'est vraiment intéressant justement aussi quand
il y a le documentaire, la façon d'essayer de représenter la vérité, mais après, il y a aussi tout le travail de création qui peut exister par-dessus ça aussi. Absolument, ouais. Ouais, là, j'enseigne le cours Histoire des guerres du Vietnam, puis justement, je l'enseigne de manière très classique, comme un cours magistral avec toutes les dimensions internationales, régionales, nationales, etc. Mais on a aussi une très grande réflexion sur qu'est-ce que la guerre, en fin de compte, puis comment en parler. Et on le voit, la guerre, c'est pas juste des belligérants, des batailles, des traités de paix, etc. C'est aussi un vécu, c'est aussi une douleur, c'est aussi une mémoire, c'est aussi une expérience. Et quand il s'agit peut-être de parler du vécu, des émotions, de la mémoire, bien souvent, il n'y a pas un médium qui est clairement au-dessus de l'autre. Il faut plusieurs perspectives qui justement viennent se compléter. C'est pour ça que dans ce cours, on a la partie cours magistral, évidemment, avec l'examen et tout ça. Mais on a aussi regardé des reportages télévisés pour voir comment est-ce que les journalistes essayaient de capturer cette réalité. On a regardé des films de fiction, on a regardé des extraits de films documentaires, les étudiants en ont commenté eux-mêmes. Et c'est pour ça que cette discussion est complètement expérimentale et on la veut vraiment libre. C'est vraiment un exercice complètement exploratoire parce que ces 3 cinéastes ont le courage de venir parler de ça alors qu'ils n'ont jamais touché à ce sujet. Ils ne sont pas des spécialistes de ce sujet, mais justement toute la conversation entre réalité, fiction, quelle perspective, grande histoire, petite histoire, quel plan montrer, quel montage, quel son faire écouter, quelle histoire raconter, c'est des choix qui nous interpellent tous, je pense. Aujourd'hui, on est de plus en plus producteurs d'images et pas juste consommateurs d'images, mais surtout c'est une réflexion encore plus profonde. Quand on parle d'un sujet aussi grave de la réalité, quel que soit le choix que l'on fait, documentaire ou fiction, ça vient interroger notre rapport à la réalité et ça vient nous poser la question quel est le message en fin de compte que l'on veut faire passer. Et aussitôt qu'on s'interroge sur ce rapport et sur le message qu'on veut faire passer, bien dans ce cas-là, il y a des choix que l'on doit faire. Et là, on a vraiment cette chance de pouvoir poser la question à 3 artistes et de montrer aux membres du public qui viendront demain soir et aux étudiants que ces choix, il y en a pas un qui est forcément meilleur que d'autres, mais justement, plein de regards différents peuvent être posés et c'est ça qui est intéressant et qui est riche, en fait. Wow! Parlons des 3 cinéastes que vous avez approchés pour ce projet. On a Alain Delannoy, Axel Houlé et Daniel Sturck. Quel beau choix ici de 3 différents talents ici. Exactement. Puis tu sais, c'est 3 personnes qui ont des approches différentes, tant dans la fiction, dans le documentaire, dans l'animation. Donc même le rendu de leurs projets précédents sont complètement différents. C'est des personnes qui sont aussi à différents stades dans leur carrière. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est super intéressant de voir aussi comment justement cette différence-là va ou ne va pas se montrer demain, mais aussi de voir justement, tu sais, quelqu'un qui travaille l'animation va pas nécessairement prévoir les étapes de la même façon que quelqu'un qui va travailler le documentaire. Tu sais, dans l'animation, il faut peut-être avoir un synopsis déjà complet avant de se mettre vraiment à la création, tandis que le documentaire, c'est au fil et à mesure que ça peut changer. Donc, le fait de pouvoir explorer toutes ces avenues-là dans la conversation, c'est super intéressant. Mais aussi le fait, je trouve, que c'est des personnes qui n'ont pas de lien direct nécessairement avec la culture vietnamienne, qui sont des franco-manitobains, ça apporte aussi un œil qui est complètement différent, donc dans la légitimité ou non de pouvoir parler de ces histoires-là. C'est vrai, ça demande de faire beaucoup de recherches en amont aussi. On veut s'assurer d'avoir des bons faits qui représentent bien l'événement historique. Est-ce qu'on on pose aussi ces questions, à quel point est-ce qu'on peut avoir, ou est-ce qu'on peut explorer, tu sais, une voie aussi un peu plus fictive, ça se dit-tu comme ça? Oui. Ouais. Des fois, on utilise un événement réel historique, mais on y ajoute une petite histoire de fiction à l'intérieur de ça aussi pour raconter quelque chose d'autre dans cet événement-là. Exactement. Je pense que la fiction peut aussi permettre justement de s'approprier des sujets par des moyens peut-être détournés, mais tu sais, de représenter une guerre, on n'a pas nécessairement besoin de voir des fusils puis d'entendre des explosions pour la guerre. Tu sais, ça peut se ressentir de toutes sortes de façons. Donc c'est vraiment
Je pense pas qu'on a besoin d'être physiquement là non plus pour en ressentir les effets. Donc, c'est vraiment ces différentes perspectives-là aussi qui peuvent être explorées. Ouais. Justement, j'aimerais préciser une chose. On a choisi ces 3 cinéastes précisément parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose des guerres du Vietnam. Et on voulait surtout pas qu'ils se mettent à lire tous les livres et qu'ils deviennent des experts de la guerre. Et on n'est pas là pour leur demander, imaginez votre solution idéale. En fait, on aimerait justement qu'ils viennent avec cette spontanéité. Et puis vraiment de se plonger au tout début de ce processus créatif, quand il y a rien qui est absolument certain, quand il y a plein de bonnes et de mauvaises idées justement, c'est assez rare de pouvoir régler la focale sur ce moment-là en fait du procédé créatif, qui est en fin de compte assez similaire, que ce soit dans l'art ou dans la recherche. C'est des hypothèses qu'on a en tête et on veut en effacer aucune. Pour commencer, en fait, il faut garder l'imagination très vive et très dynamique. Donc, on voulait garder cette fraîcheur aussi, cette spontanéité. Puis, on a beaucoup de chance d'avoir des réalisateurs d'un si grand talent, puis assez ouverts d'esprit aussi pour participer à cette discussion qui, de nouveau, va être très expérimentale. Exact. Pour ceux qui voudraient venir assister ça demain soir, parce que ça touche quand même l'histoire aussi, est-ce qu'on s'attend à avoir des étudiants de l'USB qui vont venir participer? Est-ce que ça fait partie des cours? Peut-être? Alors oui, les étudiants du cours Histoire des guerres du Vietnam sont là. D'accord. Je leur ai demandé de ne pas utiliser cette opportunité pour montrer et démontrer leur savoir sur les guerres du Vietnam. Mais en fait, ils sont extrêmement curieux. Eux qui ont vu et qui ont regardé des documentaires, des films très connus, des films moins connus. Et je pense qu'ils sont vraiment, eux aussi, très curieux de voir comment est-ce qu'on aborderait ce sujet, parce que ça prend un courage gigantesque. Et eux aussi, ils le voient, c'est très facile de critiquer une œuvre, mais d'en créer une autre, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Exactement. Puis ça peut tellement piquer la curiosité de d'autres cinéastes aussi qui veulent voir comment travailleraient justement des gens dans ce domaine-là, puis raconter une histoire comme celle-là. Alors, on va faire le rappel pour ceux qui nous écoutent. Demain soir à la Maison des artistes visuels, c'est à partir de 18h jusqu'à 20h. Et vous deux, vous animez cette discussion-là? Tout à fait. Donc, moi et Fivan, donc on reçoit Daniel Sturck, Alain Delannoy et Axel Houlé, donc les 3 braves cinéastes qui seront avec nous demain pour la discussion. Voilà. Ben, on invite tout le monde à venir participer à cette belle conférence publique. J'aimerais d'ailleurs remercier nos commanditaires. Alors déjà, merci à la Maison des artistes de nous accueillir, mais j'aimerais aussi vraiment exprimer mes chaleureux remerciements à l'ACFAS Manitoba, l'association canadienne pour la transmission du savoir en français, le chapitre du Manitoba, et bien sûr l'Université de Saint-Boniface qui nous appuie pour l'organisation de cet événement. Génial. Fivan Nguyen, Louane Bourdeau, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci.